Je m'appelle Claude Schneider, je suis nivologue au service des pistes de la Plagne depuis 35 ans maintenant. Je ne suis pas climatologue, je ne suis pas météorologue non plus, je suis nivologue. Donc le nivologue, c'est la personne qui s'occupe de la neige et qui fait la prévision du risque d'avalanche. Je ne vais pas faire de gros cours de nivologie là, hein. Quand les flocons tombent, ils ne restent pas flocons, ils se transforment. Et en fonction de la transformation, on a plus ou moins de chance d'avoir des avalanches, enfin de chance ou de malchance d'avoir des avalanches. La nivologie, donc, c'est la science qui étudie le manteau neigeux. Dans ce cadre-là, je fais pas mal de météo aussi, hein, parce que pour qu'il y ait des risques d'avalanche, il faut qu'il neige, donc il faut qu'il y ait des perturbations et des précipitations. Donc à la Plagne, je fais que ça. Je m'occupe donc de faire les relevés météo. Du coup, ça fait que depuis 35 ans, on a des relevés vraiment précis de cumul de neige, de choses comme ça. On a aussi une belle série de mesures de température sur la Plagne, puisque ça fait 50 ans. Au début, ils prenaient des mesures. Dans les années 70, la Plagne est née en 61 et ils ont commencé à faire des mesures au service des pistes dans les années 70. Ça fait qu'au niveau température, on a maintenant des séries qui font 50 ans et on peut commencer un petit peu à parler de climatologie. Il faut au-delà de 30 ans pour commencer à pouvoir un peu faire des stats et des choses comme ça. Donc sur les températures, alors le mois d'avril, souvent, c'est des mois qui sont lacunaires dans les années 70 jusqu'à 72. Parce que il faisait peut-être trop beau, ils n'avaient plus envie de faire les relevés à ce moment-là. Mais bon, toujours est-il que pour le reste, on a des données sur les températures depuis 50 ans et 33 ans maintenant pour ce qui est des cumuls de neige. Je vais essayer de ne pas trop donner de chiffres, hein. On va parler de neige et de température. On va d'abord parler de neige, parce que c'est mon métier principal. Quand on parle de neige, la plupart du temps, on parle de cumul de neige. On me demande, les cumuls, qu'est-ce qu'on a eu comme cumul de neige, etc. Le cumul de neige, c'est une chose. Nous, nivologiquement et au niveau de la station, on préfère parler d'épaisseur de neige au sol. Le cumul de neige, c'est une addition des chutes de neige. Et l'épaisseur de neige au sol, c'est ce qui reste au sol et c'est là-dessus que les gens, nos clients vont skier. Mais bon, on parle aussi un peu de cumul de neige. Pourquoi on parle de cumul de neige? Et ça, les scientifiques du GIEC sont tous d'accord pour dire qu'avec ce réchauffement climatique ou ces anomalies climatiques qu'on a actuellement, il semblerait qu'on aura plus de précipitations. Et ça semble se confirmer à nous avec les cumuls de neige, hein. Alors attention, il ne faut pas confondre cumul de neige à 2000 mètres et puis la limite pluie neige et les précipitations pluvieuses qui tombent en dessous. La limite pluie neige, elle est en train de s'élever, hein, à 2000 mètres et ça le GIEC pour l'instant ils sont d'accord aussi pour dire qu'à partir de 2000 mètres et au-dessus de 2000 mètres, on n'a pas trop de soucis d'enneigement dans les années à venir. On a encore quelques belles années devant nous, mais avec les quelques chiffres que je vais vous donner, vous allez voir quand même que il faut quand même se méfier que ça ne sera pas forcément toujours aussi bien qu'avant. On va parler de précipitations, solides ou liquides, hein. Je fais beaucoup moins de relevés sur les précipitations liquides. On transforme les cumuls de neige, on les transforme bien sûr en millimètres d'eau, hein. C'est la base de la météo. Mais souvent, on n'a pas vraiment de retour des précipitations dans les années avant parce que l'intersaison, il n'y avait personne dans les stations. Les stations étaient fermées. L'été, entre guillemets, on s'en fichait un tout petit peu, il n'y avait pas de souci, hein. Et donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas toujours beaucoup de mesures. En ce qui concerne les cumuls de neige, c'est une petite anecdote. Quand j'ai débuté, donc, je suis arrivé au milieu des années 80 à La Plagne et mon premier directeur de service des pistes, c'était donc André Marzolf, hein. Il y en a qui le connaissent, hein. Et donc du coup, à l'époque, j'entendais toujours qu'au niveau de tout ce qui est neige de culture, canon à neige, des choses comme ça, qu'on n'en avait pas besoin, nous, à 2000 mètres, parce qu'on était à 2000 mètres sur des versants nord, etc. On n'avait pas besoin de ça. Quand on y pense maintenant, on se dit, pourtant, M. Marzolf était quelqu'un d'assez visionnaire, hein, et il a créé la station de La Plagne, les pistes de La Plagne, il a fait pas mal de choses sur La Plagne. Et là-dessus, il s'était quand même un petit peu trompé dans la mesure où du coup, on a pris du retard, nous, sur tout ce qui est... Enfin bon, on a rattrapé depuis, hein, tout ce qui est canon à neige, neige de culture. On n'avait pas débuté tout de suite parce qu'il estimait qu'à 2000 mètres...
Alors là-dessus, il n'avait pas tout à fait tort, puisque je viens de dire qu'au-dessus de 2000 mètres, on a toujours eu de la neige. Mais quand même, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Alors en ce qui concerne les précipitations, les climatologues et les gens du GIEC sont d'accord pour dire que le réchauffement climatique devrait donner un peu plus de précipitations. Les chiffres le prouvent un petit peu, puisque dans depuis ces 33 années où je fais des relevés de cumul de neige, alors tous les relevés sont faits à 2000 mètres. Moi, je travaille à 2000 mètres. Ma station météo est à 2000 mètres sur le versant nord. Et tout fait référence à cette altitude-là. On parlera tout à l'heure peut-être un petit peu des altitudes plus basses, des stations comme Montchavin, Montalbert, que je connais bien aussi. Et le problème, il est là à cause de la limite pluie-neige. Le cumul le plus important que j'ai connu sur ces 33 années, c'était 9 mètres 22 de neige à 2000 mètres donc, et c'était en 2017-2018, c'était pas en 87. Il y a eu des très mauvaises années dans les années 80 aussi, alors je pourrais vous montrer plein de statistiques là-dessus. Par contre, le plus mauvais aussi, c'était 3,07 m et c'est en 2010-2011. Donc ça reste un petit peu dans ces dernières décennies. Maintenant, quand on fait les cumuls de neige, depuis l'année 88-89, où j'ai des relevés qui font 1er novembre, 30 avril, je débute le 1er novembre. Pourquoi le 1er novembre? Parce que le 1er novembre, ça peut déjà être des chutes de neige sur lesquelles on va skier en décembre. Si en décembre, on n'a pas de chute de neige, on va compter sur le mois de novembre pour faire skier nos clients. Le mois d'octobre, je ne le compte pas parce que le mois d'octobre, statistiquement c'est vérifié, les chutes de neige du mois d'octobre, même à 2000 mètres, ont tendance à disparaître. On a toujours un petit coup de chaud au moment des vacances de la Toussaint. Et très souvent, on commence le mois de novembre avec 0 cm de neige. Donc je fais abstraction de ces chutes de neige-là parce qu'elles ne vont pas nous servir à skier. Et nous, notre raison d'être, c'est quand même d'apporter du ski aux clients. Maintenant, si on prend ces cumuls de chutes de neige depuis la saison 88-89, lorsqu'on fait une courbe lissée, on a une légère augmentation des cumuls de chutes de neige. Quand on ne suit pas les statistiques, on se dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est pas possible, mais si, c'est comme ça. Et ça va dans le même sens de la quantité de précipitation qui est censée un petit peu augmenter en ce moment avec ce réchauffement climatique. Alors la moyenne pour nous à 2000 mètres d'altitude sur la plaine, c'est 5,92 m. Je vais essayer de ne pas trop vous abreuver de chiffres, mais les chiffres, c'est ce qu'il y a de plus parlant. C'est avec ça qu'on peut voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc c'est 5,92 m, la moyenne des cumuls de neige sur la Plagne. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur des cumuls de neige? Le mois qui a été le plus enneigé, c'était décembre 2012, avec rien que 3,64 m de neige sur un seul mois. Donc ça peut donner une petite idée de quand il neige, ce qui se passe. Pour la saison en cours, on est à 3,70 m de chute de neige. Alors, pourquoi j'aime pas travailler avec le cumul? Eh bien, cette saison, elle est bien parlante pour ça, parce qu'il est tombé 3,70 m de neige et actuellement, on n'a que 90 cm de neige au sol. Il y a eu énormément de pluie. En tout état de cause, 3,70 m de neige et seulement 90 cm de neige au sol sur lesquels non damés. Si en plus on dame pour les skieurs, on en a encore un petit peu moins. Mais bon, ça c'est suffisant pour faire skier tout le monde. Donc moi je préfère travailler avec les épaisseurs de neige au sol. Ça nous donne bien d'autres valeurs. J'ai fait pas mal de statistiques, notamment la saison dernière, parce qu'on n'a pas travaillé. Et donc je me suis amusé à faire des petites choses. Bon, ça sera un petit peu parlant pour vous. Si on prend les hauteurs de neige au sol, uniquement entre le 1er novembre et le 15 décembre, eh bien, on a décidé d'une valeur limite qui est 30 cm l'épaisseur de neige. En dessous de 30 cm, on va avoir du mal à faire skier les gens. Au-delà, c'est bon. Donc, sur 33 ans, on n'a que 9 fois au 15 décembre, on a eu moins de 30 cm de neige. Donc, globalement, j'ai envie de dire, ça va plutôt bien. Il n'y a aucune raison. Et en plus de ça, comme les chutes de neige sont un petit peu plus importantes ces dernières années, là également, on a une légère croissance de cette neige au sol au 15 décembre. Dans les années 90, la moyenne était de 45 cm. Actuellement, on est plutôt plus proche de 50 cm de neige au sol au 15 décembre, qui est notre date d'ouverture. Nous, c'est mi-décembre, comme les Arcs d'ailleurs. On n'est pas comme les stations du fond de vallée qui ouvrent plus tôt. Donc,
Pour nous, on considère qu'actuellement, c'est suffisant pour pouvoir démarrer une saison. Nos saisons durent jusqu'au fin avril maintenant. Au 30 avril, par contre, au 30 avril, l'épaisseur de neige au sol, la moyenne actuellement, là, la courbe, si on fait une courbe lissée, la moyenne, elle est en chute libre. C'est une courbe descendante et ça descend piste noire, quoi. Hein. Je dirais piste noire, c'est raide. Hein. C'est raide hein, si on doit faire un similaire sur les pistes. Mais à côté de ça, pareil, si on prend une limite à 30 cm, on a seulement 6 mois d'avril qui sont inférieurs à 30 cm au 30 avril. Donc c'est plutôt bien. Alors c'est bien sûr parce qu'on a toute la saison la neige qui s'est accumulée et qui s'est tassée et qui fond donc un tout petit peu moins vite. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 90, on était à 85 cm de neige environ au 30 avril en épaisseur au sol et que maintenant on est plutôt vers les 45. Hein. On est plutôt vers les 45. Et puis après, je me suis amusé à faire ça du 1er novembre au 31 janvier, à comparer le cumul de neige et la hauteur de neige au sol. Et je l'ai fait pour tous les fins de mois, pour voir un petit peu, parce que pour nous, c'est hyper important de savoir que la saison ne sera pas écourtée. Actuellement, à 2000 mètres, on a toujours nos X jours de ski à faire. Du 15 décembre au 30 avril, il n'y a aucun souci, on pourra toujours skier. On a eu l'année difficile qui était donc 2010-2011, on n'a eu que 3,07 m de neige qui sont tombés. Et c'est la seule année où, donc mon bureau c'est 1970 mètres exactement, hein, l'endroit où je fais les mesures. C'est la seule année où je n'avais pas de neige devant mon bureau à la fin avril. Et qui plus est, c'était au 10 avril. Le 10 avril, il y avait 0 cm de neige à ce moment-là. C'est la seule fois où c'est arrivé, donc c'est plutôt pas mal. Et si on compare maintenant du 1er novembre au 31 janvier et tous les fins de mois, que ce soit les cumuls de neige ou les hauteurs de neige au sol, alors au 31 janvier, on est plutôt en hausse, aussi bien pour le cumul que pour la hauteur de neige au sol. Au 31 janvier, c'est plutôt bien. Si on va à fin février, le cumul de neige est en hausse par rapport sur la moyenne. Et la hauteur totale de neige au sol, elle reste à peu près équivalente sur les 30 ans. Donc voilà, pareil, on n'a pas trop de soucis à se faire. À fin mars, le cumul de neige est toujours en hausse, puisque ça va dans le même sens que tout ce qu'on disait tout à l'heure. Et la hauteur totale de neige au sol, elle est également légèrement en hausse. Il faut savoir que dans cette dernière décennie, la hauteur maximale de neige au sol, c'est souvent vers la mi-mars. C'est compréhensible aussi, parce que on a toute la neige qui s'est accumulée. Mais on pourrait penser que ça puisse être en janvier ou en février. Mais non, c'est plutôt à mi-mars. Et heureusement, et c'est ce qui nous permet de tenir jusqu'à fin avril dans des situations qui sont très délicates. Parce que si je compare du 1er novembre au 30 avril, le cumul à ce moment-là, il est en légère baisse. Hein. C'est grâce à tous les autres mois qu'on augmente un petit peu les statistiques au niveau des cumuls. Si on va au 30 avril, le cumul est en baisse et puis la hauteur de neige totale au sol, je vous l'ai dit, elle est en forte baisse à fin avril. Du coup, on va aborder le côté température, puisque là, c'est important. Nous, on commence à regarder un petit peu aussi les températures, ce qui n'était pas fait avant dans les stations. Avant, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec l'exemple de M. Marzolf, on vivotait à 2000 mètres, tout se passe bien, on a toujours eu de la neige. Les températures, certes, il y a eu des fois des coups de chaud, hein. Il ne faut pas se leurrer, hein. Des coups de chaud, on en a eu aussi dans les années 80 quand je suis arrivé. Mais quand même, avec nos données depuis 50 ans, on peut commencer à tirer quelques enseignements, hein. Alors quand on regarde la moyenne des températures par saison, on a quand même une augmentation de 2 degrés durant ces 50 années. Dans les années 70-71, la moyenne saisonnière, hein, donc là en température je prends 1er décembre, 30 avril. La moyenne des températures de la saison, c'était à peu près moins 3,8. Et en 2019-2020, je n'ai pas encore inclus 2021, on était à moins 1,8. En température moyenne sur une saison. Donc on a quand même ce qui va dans le même sens que ce que le GIEC est en train de nous expliquer. On a déjà en 50 ans quasiment 2 degrés d'élévation de température aussi à 2000 mètres. Après on est sauvé par l'altitude et par le fait qu'à ces altitudes-là on a encore pas mal de températures négatives et donc du coup on est sauvé par ça. Mais on sent déjà le réchauffement sur nos 50 ans de mesure. Maintenant, quand on va regarder les températures moyennes mensuelles,
de décembre à avril, on constate forcément des hausses aussi, puisque ça va de pair avec ce que je viens de dire. Les températures les plus en hausse sont celles du mois d'avril. Alors ce n'est pas réjouissant pour la durée d'une saison. Il faut savoir qu'au mois d'avril, la hausse moyenne des températures est de 4 degrés, alors qu'on est déjà dans des températures positives. C'est les deux extrémités qui nous amènent le plus de danger. Le mois d'avril forcément, avec cette hausse de température de 4 degrés, avec des températures positives. Ce qui nous sauve, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a l'ensemble du cumul de neige et du coup ça arrive à résister. Et puis on a le mois de décembre aussi qui commence maintenant à monter un petit peu en température. Comme on a des chutes de neige qui ne sont pas toujours évidentes à cette époque-là, eh bien le mois d'avril est également un petit peu un mois de tous les dangers pour nous exploitants de remontées mécaniques. Alors c'est dans une moindre mesure pour le mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, les températures sont encore négatives. Donc du coup, la fonte est quand même moins importante qu'au mois d'avril. Donc c'est un petit peu mieux que le mois d'avril, mais ça commence quand même à nous poser un petit peu de problèmes, d'autant qu'on n'a pas autant de neige qu'au mois d'avril et que parfois ça va fondre très très vite. On parlera peut-être tout à l'heure rapidement pendant les questions de ce mois de décembre là qu'on a connu avec des chutes de pluie jusqu'à près de 3000 mètres d'altitude. C'est des choses que je ne connaissais pas au début. Quand je suis arrivé dans les années 85, il pleuvait pratiquement jamais à la Plagne. Alors c'est que des ressentis, il faut vraiment avoir des mesures pour tout trouver. Avant, il pleuvait jamais à la Plagne. Il pleuvait jamais à la Plagne. Là, il pleut de plus en plus souvent et de plus en plus régulièrement à des altitudes qui vont jusqu'à 2300, jusqu'à 2500 mètres. Ça, c'est indéniable. Si je continue maintenant dans mes températures moyennes mensuelles, après, quand on prend janvier, février et mars commence à devenir un peu délicat aussi, parce que mars va dans le même sens que le mois d'avril. Alors, on est encore dans des températures négatives, donc là aussi, c'est une moindre mesure, mais les températures moyennes du mois de mars commencent à approcher le 0 degré. Ça aussi, ça commence à nous faire un peu de soucis. Et puis après, janvier et février, là, il n'y a pas vraiment de tendance. Quand on prend les températures moyennes de ces mois et qu'on les classe par ordre croissant ou décroissant, en janvier, en février, même dans la dernière décennie, on en a un peu partout. D'ailleurs, juste pour exemple, la deuxième température la plus froide de janvier, c'était le janvier 2019, si mes souvenirs sont exacts, et c'est la deuxième plus froide des 50 ans qu'on a connue. Donc janvier et février, on voit pour l'instant rien se dessiner, alors que ce n'est pas vrai pour décembre, avril, où ça monte très sérieusement, et le mois de mars qui commence un petit peu à prendre le même chemin. Il faut quand même que je fasse une petite parenthèse pour le mois de février. C'est vrai qu'actuellement, on ne voit aucune tendance se dessiner quand on fait des températures moyennes dans les 5 décennies qu'on a connues. On a une petite anomalie, c'était le mois de février de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mois de février de l'année dernière. Il a fait très beau et il a fait très chaud. C'est le premier mois de février de ces 50 ans où la température moyenne du mois est positive, avec plus 0,9 degrés sur l'ensemble du mois. Ça ne va pas dans le bon sens, mais voilà. En ce qui concerne le mois de décembre, c'est pareil. On a eu seulement deux mois de décembre où la température moyenne a été positive. C'était pour la petite histoire, décembre 2016 et décembre 2015. Et si on doit faire un petit rapprochement avec le mois de décembre qu'on a connu, à votre avis, le mois de décembre, il a été chaud ou plutôt froid cette année? Plutôt chaud, non? Plutôt chaud, ouais. Alors voilà, ça c'est les ressentis. Et quand on prend les valeurs, ouais, c'est plutôt chaud parce qu'il a fait très chaud. Et ouais, il a plu jusqu'à 3000 mètres le mercredi entre Noël et Nouvel An. Mais il a fait extrêmement froid au début du mois. Alors, c'est sûr, il faut choisir une méthode de travail. Quand on travaille avec les températures moyennes, moi j'aime bien travailler avec températures moyennes parce que c'est pas facile d'avoir un mois très froid quand on travaille sur 31 jours, nuit et jour. Et donc du coup, quand on a vraiment froid, ça prouve aussi que soit il a fait froid très très longtemps, soit le froid était très froid. Et là, en l'occurrence, la température moyenne du mois de décembre 2021, c'est moins 2,7. Donc c'est une température négative. Et sur les 50 ans, si on prend du plus chaud au plus froid, c'est déjà la 18e place, je crois. Donc c'est plutôt frais, on va dire. C'est pas forcément froid,
mais c'est plutôt frais. Et pour le mois de janvier, c'est pareil. Le mois de janvier, début janvier, a été extrêmement chaud. Pour la petite histoire, le 1er janvier, j'ai fait un petit footing sur le Doubs du Prat, 2200 mètres d'altitude en short, parce qu'il faisait les températures maximales de plus 7. Mais la température moyenne du 1er à aujourd'hui, c'est pareil, c'est à peu près moins 2,6. C'est moins 2,6 à l'heure actuelle. Alors ça ne laisse pas présager d'une température, mais il nous reste encore 10 jours. Il fait actuellement très beau, mais plutôt froid. À 2000 mètres, attention, je parle toujours de 2000 mètres. C'est pas forcément... Enfin, on a les inversions de température avec l'air froid qui stagne dans les vallées. Il fait souvent plus froid aussi dans les vallées. Juste une dernière chose à dire dans les températures moyennes. En ce qui concerne le mois d'avril, les températures les plus chaudes du mois d'avril, dans la dernière décennie, il y en a 8 sur 10 qui viennent de la dernière décennie. J'ai l'impression que c'est irrémédiable, que ça va aller en s'amplifiant si on ne fait rien, parce que tout le monde dit, ce que les climatologues disent. Et puis pour faire quelque chose, il faudrait faire quelque chose de drastique. Arrêter le plus possible tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, les bilans carbone, etc. Mais bon, ça, c'est pas mon domaine. Du coup, si on prend les températures moyennes de ces 5 décennies que j'ai, donc c'est forcément un petit peu la même chose, on est en augmentation. Je me suis amusé à faire ces stats donc l'année dernière. En décembre, quand on part de la décennie 70-80 jusqu'à 2010-2020, eh bien, on augmente ces températures moyennes de la décennie de plus de 2 degrés. Mais les températures restent négatives. Donc c'est comme pour les températures moyennes, donc c'est plutôt correct de ce côté-là. Si on fait janvier-février, il n'y a pas grand-chose à dire. Les températures moyennes de la décennie, des 5 décennies, sont à peu près semblables, plus ou moins. Ça donne une petite courbe tout à fait, on va dire, normale, si tant est qu'il y ait une normalité dans ces choses-là. Donc janvier-février, c'est plutôt ça. Le mois de mars, c'est comme je vous l'ai dit pour les températures moyennes. C'est pareil pour les températures de la décennie. On augmente de plus 1,5 degré, mais on reste dans des températures négatives. Ce qui est pour l'instant à 2000 mètres, je le reprécise, avec malheureusement pour la dernière décennie la température moyenne qui s'approche tout doucement du 0 degré quand même. Et quand on commencera à dépasser, ça sera quand même beaucoup plus problématique. Et puis en avril, j'aurais envie de dire, j'en parle même pas. On est dans des températures positives et on a augmenté de près de 3 degrés sur les 5 décennies, température moyenne par décennie, donc pour le mois d'avril. Pour nous, c'est extrêmement compliqué ces hausses des températures parce qu'on exploite un domaine skiable qui va de 1200 mètres jusqu'à 3250. Alors on l'a dit, au-dessus de 2000 mètres, pour l'instant, ça ne nous pose pas de soucis. En tout cas, moi, je ne connaîtrais pas autre chose, au-dessus de 2000 mètres. Je suis trop vieux pour ça, je dirais. Par contre, tout ce qui est station à 1200 mètres jusqu'à 1500 mètres, de toute façon, on le sait maintenant, il ne faut plus construire de stations à ces altitudes-là. Il faut que les stations soient absolument reliées à des stations d'altitude et ça nous oblige, nous exploitants, à construire d'autres types de remontées. On évite maintenant les télésièges. Un télésiège qui relierait une station à 1200 mètres pour monter à 2000 mètres, c'est plus faisable parce que pour redescendre les clients, si on n'arrive pas à les faire skier jusqu'à 1200 mètres jusqu'à fin avril, on a besoin d'autres types de remontées mécaniques, des télécabines, pour que ce soit beaucoup plus simple. C'est pas facile de faire descendre des clients sur des télésièges, et notamment des enfants, et puis il faut qu'ils soient prévus pour ça. Donc du coup, on est obligé de construire des remontées qui sont plus onéreuses, plus longues. On réfléchit à ça pour garder le ski quand même dans ces stations-là, puisque toute la période, quand même, janvier, février, mars, c'est toujours possible de descendre dans ces stations. Mais au mois d'avril, et même avec la neige de culture. Alors, je n'ai pas parlé de neige de culture, c'est pas tout à fait mon domaine. Je regarde quand même, on regarde un petit peu les créneaux de froid qui nous permettent de fabriquer. Et ces créneaux de froid deviennent de plus en plus courts aussi, sont de moins en moins nombreux, et d'où cette envie de pouvoir produire un maximum au moment du coup de froid, parce qu'il ne faut pas les rater. Parce qu'ils sont de moins en moins nombreux et ils sont de moins en moins tardifs aussi. Genre faire du réassort de neige, on parle comme ça, faire du réassort de neige après le 15 février,
c'est quasiment impossible parce qu'on n'a plus les créneaux de froid. Et notamment pour les stations situées entre 1200 et 1500 mètres, on n'a plus les créneaux de froid. Et ça devient de plus en plus dur et de plus en plus difficile d'avoir ces créneaux de froid à ces altitudes-là. Voilà. Merci.